ബലത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là dans ta présence aujourd'hui. Parle-nous, Père, et dispose nos cœurs à ta parole. Saint-Esprit, viens attester la parole de Dieu, la parole du Père dans nos vies, dans la vie de ton peuple, par des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, des promotions, des bénédictions. Selon ta volonté, atteste la parole de Dieu et donne à chacun de nous la force de mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu soit loué. Depuis le 2 décembre, nous avons commencé, chacun de nous, je crois, a commencé une prière personnelle par rapport aux requêtes que j'ai données afin de préparer l'année prochaine, l'année 2020. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Dieu a tout planifié. Avant même la création du monde, de toutes choses, il a tout planifié. Alléluia. Voilà. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, nous devons aussi avoir ce caractère-là de planifier. On doit voir ce caractère. On doit toujours faire des planifications pour la vie. Alléluia. Ne vis pas sans plan, sans vision. Ainsi, selon la révélation que nous avons reçue du Seigneur, pour l'année prochaine, c'est une année d'expansion. Dieu lui parle. Alléluia. Mais ce n'est pas lui qui va tout faire. Dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Il y a ta part, il y a aussi sa part. Sa première part qu'il a toujours fait, c'est parler. Il dit seulement. Il parle. Il crée toutes choses par la parole. Regardez dans la Bible, le Seigneur a dit à Salomon, je vais te donner la sagesse que personne n'a déjà eue avant toi. Et je vais te donner des richesses qu'aucun roi avant toi n'a jamais eues. Et personne ne sera comme toi. Dieu l'a dit. Mais lisez bien les Écritures. Nulle part au monde, les anges descendent avec de l'or, de l'argent, avec des richesses. Il dit Salomon, non. Alléluia. Quand Dieu a parlé, Salomon a commencé à faire sa part. Il s'est mis en action. C'est ces actions-là qui ont produit des richesses. Gloire au Seigneur. Ainsi, si Dieu nous dit que l'année prochaine, il nous accorde la grâce d'expansion dans tous les domaines, dans les affaires, expansion spirituelle, expansion dans tous les domaines, nous avons notre part. Que Dieu soit loué. Ainsi, il y a des parts spirituelles, il y a des choses spirituelles que nous devons faire
il y a aussi des choses physiques, visibles qu'on doit faire. Je vais vous parler aujourd'hui sur des choses spirituelles à faire. Voici le thème: atteindre tes objectifs avec Dieu. Atteindre nos objectifs avec Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant qu'on puisse nous lire le verset, je voudrais te poser une question, ou bien pose la question à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, as-tu déjà la vision de l'année prochaine? Pose-lui cette question. Cela veut dire, comment tu vois ton année prochaine? Quelle est la vision? Quel est le plan? Quels sont les objectifs que tu t'es déjà donné pour l'année prochaine? Tu lui as juste posé la question, je n'ai pas entendu la réponse. As-tu déjà la vision de l'année prochaine? La manière dont vous répondez là, alléluia. La manière dont vous répondez, je sens que peut-être c'est 20% seulement qui en ont, les 80 ici. Si je demande qu'on m'amène des feuilles d'applicateur et qu'on donne à chacun qu'il écrive sa vision, son plan de l'année prochaine. Alléluia. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est un homme de vision. Au nom de Jésus, soit un homme, soit une femme de vision. Un enfant de Dieu, c'est un homme, c'est une personne d'objectif. Il se donne des objectifs. La Bible, c'est un homme de projets. La Bible dit, recommande tes projets à l'Éternel. Ça signifie que tu as déjà des projets, maintenant que tu recommandes à Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, le 2e verset. C'est ça notre verset de base pour tout ce mois de décembre, pour préparer l'année qui vient. Oui. Ésaïe 54, nous lisons le verset 2 au nom de Jésus. Amen. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Bon, là, on parle de couvertures parce qu'ils habitaient dans des tentes. Ici, on va parler des murs. Ne retiens pas. Apana kujiretenir, apana kujama, apana kujamisha, apana kushimamisha. Allonge tes cordages. Nyolosha, le fusha, mankamba yako, le fusha, lupango yako. Et affermis tes pieux. Na kamilisha misingi yako. Amen. Amen. Ça, c'est un ordre divin. Gloire au Seigneur. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace, la grandeur de tes affaires. Élargis la grandeur de ta vision. Élargis la grandeur de tes activités. Gloire au Seigneur. All right. Comment atteindre avec Dieu? Parce que sans lui, on ne peut rien. Comment atteindre nos objectifs avec lui? La première chose, c'est toutes ces requêtes que vous avez faites la semaine passée. La première chose qui est très importante, bien-aimé, apprends à arranger avec Dieu et avec les hommes. Arrange avec Dieu et avec... Cela veut dire simplement, n'aie pas de problème avec Dieu. Si tu as des problèmes avec Dieu, répands-toi. Et décide de ne plus pécher. Alléluia. Oui, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas t'élargir, tu ne peux pas prospérer, que ce soit spirituellement ou dans n'importe quel domaine de ta vie avec le péché. Non. Non. Alléluia. La prospérité avec le péché n'est que malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, n'envie pas les méchants. Que tu vas prospérer avec le péché. Il faut regarder l'issue, la fin. Quelle sera leur fin? Alors, la première chose que tu dois faire, arrange avec Dieu et avec
Si tu as offensé quelqu'un, vas-y, va demander pardon. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, ne retiens pas, va payer. Alléluia. On ne peut pas voir Dieu si on a des problèmes avec lui et on a des problèmes avec des hommes. Il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification. La sanctification veut simplement dire la paix avec Dieu. Sans cela, c'est difficile de voir Dieu agir dans notre vie. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Tu dois faire l'introspection de toi-même. Quels sont les mâles, quels sont les maux plutôt, quels sont les péchés qui t'ont poursuivi si facilement cette année, dans lesquels tu es tombé. Alléluia. Parce que ces choses-là te bloquent. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont bloqués parce que ils ont juste pris le temps de mal parler contre les autres. La première chose, pour que nous puissions atteindre nos objectifs de l'année prochaine, veillons que nous avons déjà arrangé avec qui? Avec Dieu et avec les prochains. Ne soyons pas des hypocrites. Alléluia. Ne soyons pas des hypocrites. Les hypocrites sont ceux-là, quand tu es là, vous parlez là, ils ne vont pas te dire les vérités en face. Non, toi là, non, oui, tout ça. Dès que tu tournes le dos, non, arrêtons d'être hypocrites. Gloire au Seigneur. Right. Arrange avec tes frères, arrange avec tes soeurs. Est-ce que ça va avec ton mari? Est-ce que ça va avec ta femme? Est-ce que ça va avec ta famille? Est-ce que ça va avec tes voisins? Alléluia. Si on pouvait les inviter à l'église aujourd'hui et qu'on pouvait leur demander que dites-vous de notre frère, de notre soeur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire kama huyo anaingia mbinguni sisi wote tuko ndani. Vous voyez ce que cela veut dire? Alléluia. Arrange aussi avec Dieu. Mets-toi sur de bonnes attitudes avec le Seigneur. Tu as choisi Jésus, attache-toi à Jésus. Dernièrement, en regardant le statut d'un frère à l'église, il a déjà fait, en échange de publicité d'un musicien mondain. Il m'a envoyé un message, il m'a dit à frère, alors il me renvoie, pardonnez-moi papa, tu n'appartiens pas à Jésus. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou bien tu es de Jésus, ou bien tu es du monde. Choisis. Au lieu de mettre un pied dedans, un pied dehors. Tu viens ici à l'église, mais tu vas aussi consulter les féticheurs. Pourquoi? Choisis les féticheurs. Dieu est jaloux. Gloire au Seigneur. Tu dis que tu es chrétien, mais tu fréquentes aussi des boîtes de nuit. Non, fréquente les boîtes de nuit, ne viens pas à l'église. Que Dieu soit loué. Mais bien aimé, arrange avec Dieu. Et arrange avec les... Tu es sûr et certain que tu vas atteindre tes objectifs. Parce que Dieu sera avec toi. Ce premier point est très important. C'est ce premier point qui nous rassure de la présence de Dieu avec nous. Voilà pourquoi David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors le premier point nous rassure de sa présence. Gloire au Seigneur. Il est dit dans le livre d'Ésaïe plutôt, il dit, formez des projets peuple, poussez des cris de guerre, vous serez brisés, formez des projets, ils seront anéantis, donnez des ordres, ils ne seront pas exécutés parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. Alléluia. Mais la condition de Dieu, c'est celle-là. Le craindre, haïr le mal, haïr le péché. Et être en bon terme avec le prochain. Qui est notre prochain? C'est tout celui qui a été créé à l'image de Dieu. Qui qu'il soit, sorcier, voleur, qui qu'il soit méchant, c'est notre prochain. Que Dieu soit loué.
Est-ce que tu as compris le premier point? Hein? Mets-le en pratique. Si tu ne le mets pas en pratique, ne nous traite pas de menteurs. Dieu n'est pas menteur. Je ne suis pas menteur. Je te dis la vérité. Gloire au Seigneur. Deuxième point. Aujourd'hui, je vais donner seulement 2 points. Le deuxième point, il faut apprendre à faire passer son passé. Alléluia. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, fais passer ton passé. Wow, suis-moi très bien, c'est très important. Fais passer ton passé. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'importance à leur passé, ne sachant pas l'influence du passé sur le présent. Je vais vous expliquer. Jésus dit, mais la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Qui ont des véhicules, qui ont des voitures ou véhicules, mettez les mains en l'air. On a mis autocar. Ok. Regardez votre véhicule. La parabrise. Regardez la grandeur de la parabrise. Regardez la grandeur des rétroviseurs. N'est-ce pas? La parabrise est grande, n'est-ce pas? Hein? Mais les rétroviseurs sont des petits riens. Hein? Donc, on te donne, la nature même t'enseigne que pour regarder derrière, tu n'as pas besoin de faire trop attention. C'est devant qu'il faut regarder. Dieu lui-même, quand il nous a créés, il ne nous a pas créés avec des yeux derrière. N'est-ce pas? Il ne nous a créés qu'avec des yeux qui ne regardent que de l'avant. Si tu veux avancer dans ta vie, apprends à faire passer ton... On lit dans la Bible et je vous explique. Ésaïe chapitre... La première chose, nous allons dans Ésaïe chapitre 8. Il y a des gens qui demandent comment je peux faire passer mon passé. Je vais t'expliquer. Il ne faut pas toujours se rappeler des anciens souvenirs, des mauvais événements qui étaient arrivés dans la vie. Oh, tout ça, ça va te bloquer. Alléluia. Ça va te bloquer. Regardez, lorsque quelqu'un est en train de penser à la mort, oh, je vais mourir, il pense seulement. Qu'est-ce qui fait qu'après un temps, il commence à rêver des gens qui sont déjà morts? Ça veut dire que ces pensées, pour nous, nous appelons pensées. Mais dans le monde spirituel, ça s'appelle invitation. Je ne sais pas si vous avez compris. Je reprends. Ce que nous appelons pensée, dans le monde spirituel, ça signifie invitation. Tu es en train de lancer un appel et tu appelles des esprits dans ta vie de venir agir. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, quand quelqu'un pense une convoitise, il l'a déjà commis. Pourtant, la pensée est invisible. Quand quelqu'un pense à un mauvais souvenir, il est en train d'appeler tous les démons qui avaient agi en ce temps-là et qui avaient produit ce mauvais événement. Il les ramène, il les prend du passé et il les ramène au présent. Et il les demande, venez encore faire ça dans ma vie. La première chose pour faire passer le passé, c'est toujours de se rappeler des promesses de Dieu et non des mauvais événements. Tu dois te rappeler les promesses de Dieu sur ta vie parce que ce sont les promesses de Dieu qui vont te communiquer l'espérance. En se souvenant des événements passés, ça va te communiquer l'inquiétude, ça va te communiquer les soucis, ça va te communiquer le désespoir, le découragement. Vous t'en êtes découragé. Alléluia. Mais quand tu regardes aux promesses de Dieu, ça te communique l'espérance et l'espérance bloque le passé. Et l'espérance, c'est ça qui appelle l'avenir à venir au présent. Le futur à venir au présent. L'espérance. Oui.
Ésaïe chapitre 8, de 20 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À la loi et au témoignage, Kwa sheria na ushuhuda, si l'on ne parle pas ainsi, kama tuseme hivi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. hakutakuwa mwangaza juu ya taifa. Il sera errant dans le pays, Batakuwa na waya mumukini, accablé et affamé, banangaishwa na njala, et na quand il aura faim, ile saa njala itamubamba, il s'irritera, atashirika, maudira son roi et son Dieu, atafinga mfalme wake na Mungu wake, et tournera les yeux en haut. ataangalia macho yulu, Puis kisha il regardera vers la terre, anaangalia chini, et voici, tazama, il n'y aura que détresse, kutakuwa paka magumu, obscurité giza et de sombres angoisses. na matatizo ya nguvu kabisa, Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. na itamusukuma kabisa mugiza. Stop. Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Les soucis, les inquiétudes, les mauvais souvenirs ne peuvent que te pousser dans d'épaisses ténèbres. Quand tu ne regardes qu'à tes problèmes, à tes difficultés, je n'ai pas l'argent. Ah. Et la Bible dit, quand il aura faim, il va s'irriter. Beaucoup de gens s'irritent. Il dit, magaji nye aonekane. Il maudit le pays. Il maudit les autorités. Mungu mwenye depuis tukua na muomba. La Bible dit, il maudira même son Dieu. C'est ça les effets des soucis, des inquiétudes. Quand on fait attention, quand on se focalise sur des problèmes qu'on a. Non, bien-aimé, si tu veux faire passer le passé, focalise-toi sur la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. Mais Lakini, les ténèbres ne régneront pas toujours. giza haitatawala kila siku. Bulofwa abutabakiaka ako kila siku. Busélibataire abutabakiaka ako kila siku. La pauvreté ne régnera pas tous les jours. Ça, c'est ça la promesse de Dieu. Alléluia. De la même manière que Dieu t'a donné un temps sur la terre, tu as eu un temps de naître, tu auras aussi un temps de partir ou de mourir. De cette même manière, toute chose sous le soleil a un temps, a un commencement et une fin. Alléluia. Kitu kyote paka vile kilianja kitafanya nini? Kitaisha. Mambo yako vile ilianja itafanya nini? Acclamons le Seigneur. La promesse de Dieu, Dieu dit, les ténèbres ne vont pas régner toujours. Non. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Continue, ma soeur. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Tu es où? Tu es où? C'est sur la terre où tu es et tu as des problèmes. Oui, c'est vrai. Mais ne focalise pas. Ne te focalise pas sur ça. Dieu dit, voici ma promesse. Ça ne va pas toujours régner. Où il y a maintenant. Alléluia. Maintenant, il y a des maladies. Maintenant, il y a des problèmes. Maintenant, il y a des dettes. Maintenant, il y a le chômage. Maintenant. Mais Dieu dit, il attend. Gloire au Seigneur. Itaisha siku moja. Kwa wengine ni leo ndio kunaisha au nom de Jésus. Basi. Pourquoi pas? Gloire au Seigneur. Regarde à la promesse de Dieu. Continue, ma soeur. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, si les temps passés ont couvert d'opprobre, de honte, d'humiliation, d'échecs, de faillites, des maladies, des problèmes, d'instabilité sociale. Il moi comme il y a 4 fois. Malgré ma maombi mwana omba mais unajua tukombe vibayera na kwa mtoke mnyumbangu. Il y a pas de problème. Gloire au Seigneur. Tes prières ne sont pas allées en l'air. Dieu dit dans sa promesse, si les temps passés ont couvert d'opprobre, oui,
Le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire. Les temps à venir couvriront de gloire. Il faut regarder à la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu passes, et le regard sur l'avenir. Job, c'est ce qui faisait que Job avait l'espoir. Il disait, malgré tout ce qui m'arrive, malgré tous ces problèmes ici, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Quand il va s'élever, je vais le voir. Il savait que sa situation allait changer. Regarde celui qui est à côté de toi, regarde-le très bien, dis-lui, sais-tu que ta situation va changer? Pose-lui la question, sais-tu que tes larmes de pleurs vont se changer en larmes de joie? Dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, espère en Dieu, acclamons le Seigneur. Oui, que Dieu soit loué. On ne peut pas faire passer son passé avec les soucis. Les soucis vont t'amener dans des épaisses ténèbres. Tu vas t'enfoncer davantage. Je crois que chacun de nous dans sa vie a déjà fait même une seule fois des soucis ou des inquiétudes. N'est-ce pas? En tout cas, si toi tu n'as jamais fait, tu es malheureux. Il faut que pita kombele, on en avait vu bibaya. C'est pas bon. Et le jour où tu as fait des soucis, après avoir fait des soucis, tu as entendu quelqu'un ou même un véhicule s'arrêter ou quelqu'un venir dire Banatoutouma, on vient de nous envoyer, nous venons te payer autant d'argent. Pourquoi il dit non pour les soucis que tu as fait? Hein? Alors, pourquoi faire des choses qui ne nous payent pas? Qui ne nous bénissent pas? Alléluia. Les soucis ne bénissent pas. Ça détruit le désespoir, le découragement. Alléluia. Alléluia. Regarde à la promesse de Dieu. Dieu dit, les ténèbres ne vont pas toujours régner. Si les temps passés ont couvert ta vie de tels mauvais événements, ne regarde pas ça. C'est le temps passé. C'est pourquoi on l'appelle le passé. Donc ça doit faire quoi? Regarde à la promesse de Dieu. Dieu dit, les temps à venir couvriront de gloire tes affaires au nom de Jésus. Les temps à venir couvriront de gloire ta santé. Les temps à venir couvriront de gloire ton mariage. Les temps à venir couvriront de gloire tes activités. Les temps à venir couvriront de gloire tes études. Oui, regarde à la promesse de Dieu. Tu ne peux pas faire le passé comme ça. Il faut regarder à quoi? Les temps à venir couvriront de gloire. Oui. La contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Gloire au Seigneur. Cela veut dire quand Dieu va te visiter, que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Ça va, même les gens qui ne te connaissaient pas vont connaître cette gloire-là de Dieu. Ne regarde pas, laisse passer ton passé. Dis à celui qui est à côté de toi, regarde de lui, fais comme moi. Dis-lui au nom de Jésus. Your past is over. Wow. Acclamons le Seigneur. Ton passé est passé. Est fini. Il y a des gens qui ont même des carnets où il y a des dates. Quand tu lui demandes, ok, ça fait combien, dit pasteur? Ça fait au moins 4 fiancés qui sont partis. L'autre était parti en telle année, tel mois. Alors peut-être la date. Il y a des gens qui ont des carnets où ils écrivent tous les mauvais événements qui sont arrivés. Ils connaissent même où n'est nini. Ça va t'enfoncer dans des pestes ténèbres. Au lieu que l'année prochaine soit pour toi une année d'expansion, ça devient pour toi une année de ténèbres. Alors comprends bien aimé, fais passer ton passé. Regarde aux promesses de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il est écrit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et puis quelle est la suite? Quelle est la suite?
Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Right. En Jésus, le passé doit passer. Acclamons le Seigneur. Regarde, si les années passées, si l'année passée ou les années passées, tu as eu une grossesse et puis tu as avorté. Cela ne veut pas dire que le jour qui va venir, quand tu auras encore une grossesse, le petit va partir. Uyu, ni chilobo atatoka. Gloire au Seigneur. Oui. Alors n'aie pas peur. Laisse passer ton. Ésaïe chapitre 43. Il ne faut plus. Sabou. Tout payo. Efface ça. Gloire au Seigneur. Efface ça. Bon non, pasteur, j'ai peur. Parce que la fois passée, quand j'avais fait une affaire, j'ai introduit mon âge, j'ai tout perdu. Maintenant, cette fois-ci, j'ai vraiment peur. Aidez-moi, pasteur. Ah, pourquoi qu'on a fait les mambouilles? Alléluia. Pourquoi on a fait les mambouilles? Et souvent, les gens qui se lient au passé, ils disent toujours au présent, si, kama, yo, kama, maître, si tu eusses été ici. Alléluia. Hein? Subjonctif passé. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Jésus lui dit, écoute, moi je ne suis pas du passé. Moi je suis du présent. Je suis la résurrection et la vie. Ton frère va ressusciter. Futur lointain. Je sais, il ressuscitera au dernier jour. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la joie de Dieu, c'est seulement au ciel. C'est seulement quand nous irons au ciel que Dieu va nous donner la joie, le bonheur ici sur la terre. J'ai entendu des gens qui chantent un deuil. Je me suis fâché en disant Moussalaba wa Yesu, oh Moussalaba, il a l'état mateso. J'ai dit quoi? Moussalaba wa Yesu. Mais si Dieu n'a pas fait ni commis. Alléluia. Mais vous connaissez pas Moussalaba wa Yesu, oh Moussalaba, on a l'état mateso yo, mateso. Unaleta bujima, unaleta makuta, unaleta santé, unaleta mariage. Msalaba wa Yesu. Des gens qui chantent comme ça, c'est parce qu'ils ne croient plus. Ils n'ont plus la foi. Ils sont emprisonnés par leurs soucis et par leurs inquiétudes. Et ils regardent au passé. Et ils ne voient que la souffrance. Alléluia. Regarde aux promesses de Dieu. Dieu a dit de la promesse, de la poussière. Il relève le pauvre, du fumier l'indigent. Et il le fait asseoir sur les sièges des grands. Et leur donne en partage un trône de gloire. Alléluia. Aujourd'hui tu n'as pas de valeur. Oui, Dieu a permis. Parce pour que s'accomplisse sur ta vie sa parole. Parce que les jours à venir couvriront de gloire ta vie. Alléluia. Regarde ça. Que Dieu soit loué. Ceux qui vont m'écrire des messages de soucis, d'inquiétude, ma réponse sera souci. Souci. Alléluia. Les disciples ont dit à Jésus, pendant qu'ils traversaient, Jésus leur avait déjà dit, nous sommes en train d'aller à l'autre bord. Et puis il y en a la bouchingishi. Maître, ne t'inquiète pas. Donc, maître a inquiété. Ah, maître, Yesu a inquiété. Il y a wapi, shukan. Wapi koule. Gloire au Seigneur. Dans quel monde et dans quelle vie? Il dit, maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Jésus n'a pas peur des tempêtes. Jésus n'a pas peur des problèmes. Jésus n'a pas peur de Satan, ni des démons. Jésus n'a pas peur de la mort.
Il n'y a rien qui peut terroriser Jésus. Alléluia. La seule chose qui le lie, sa parole. Il a dit, allons à l'autre bord. Il a dit, l'année prochaine, l'expansion. Tu vas prospérer, tu vas avancer, tu vas t'étendre, tu vas monter. Il a dit, et il accomplira. Regarde à ce que le Seigneur a dit. Acclamons Jésus. That's what I know. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Ésaïe chapitre 43, de 16 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin. Bien-aimé, la seule chose sur laquelle nous pouvons nous souvenir, ce sont les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait, souviens-toi de ça. Non, arrête ces histoires-là. David s'est souvenu de ce que Dieu a fait. J'étais en brousse. Le lion venait. Voilà ce que Dieu a fait. L'ours venait. Voilà ce que Dieu a fait. Le même Dieu qui a fait ça, il fera encore. C'est la seule chose qu'on peut regarder. Dieu dit, moi qui avais ouvert le chemin dans la mer Rouge. Continue ma soeur. Et dans les eaux puissantes un sentier. Oui. Qui mit en campagne des chars de chevaux, une armée et des vaillants guerriers. C'était l'armée de Pharaon. Soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, la Bible dit ici, la Bible ne dit pas ne pensez pas. La Bible dit, cela veut dire que ça ne doit même pas monter dans votre cœur. Alléluia. Ton échec là de l'année passée ne doit même pas monter dans ton cœur. Pasteur, j'ai échoué aux examens d'État, ça fait maintenant 3 fois. Maintenant, cette fois-ci, j'aimerais vraiment que Dieu m'aide. Aidez-moi, pasteur. Oh, le passé est passé. Fais comme si tu es quelqu'un qui n'a jamais échoué. Alléluia. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Et puis, et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne donnez pas de la valeur à ce qui est ancien. Oui. Voici. Tazama. Je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. J'aime la suite. Oui. Sur le point d'arriver. Disons ensemble, sur le point d'arriver. Il dit, je vais faire quelque chose de nouveau et cette chose-là veut arriver maintenant. Abitakawa. Ça ne va pas traîner, ça veut arriver maintenant. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais que tu écoutes la parole de Dieu et que tu la croies telle qu'elle est écrite. Vous savez, quand notre soeur a témoigné ici, elle est venue, son fiancé n'avait plus d'argent, tout s'est compliqué. Elle vient au mois de septembre, elle vient chercher le Seigneur et je lui dis, avant que l'année ne se termine, je vais bénir ton mariage. Anangadia, les événements passés. La situation. Alléluia. Elle a dit, comme c'est Dieu qui a dit, je crois. Mais sinon, alléluia. Dans la Bible, il y a une histoire, les enfants d'Israël ont connu une crise terrible que nous n'avons jamais connue. Au point où on a commencé à vendre les excréments des pigeons. On a un pigeon à pita, on a moins. On a rassemblé. On a un ujisha. Amuna biakuri à Paris. Il y a pigeon qu'on a pita yolo. Lisez la Bible. Il y a eu des femmes qui se sont dit on va mourir pour rien. Aujourd'hui, tuons mon bébé, on va les manger. Demain, on va tuer aussi les tiens, on va les manger. Il y a eu ça. Banaoua, banakuria wa moe.
Kesho yake sasa tukuje wako na nakatala na wake. Baenda kumfuata roa. Oh, shikia huyu mtoto, oya alikuja wangu. Tulikuja wangu jana, leo ni suturi ya kulia wake anakatala. Quelle crise! Dans une crise comme ça où il n'y a pas d'espoir. Et en dehors de la ville de Samarie, il y avait l'armée des Syriens qui les avait déjà encerclés. Ils les ont mis en embargo. Pas d'entrée, pas de sortie. Pendant beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à cette crise-là. Mais le prophète Élisée, un jour se lève et dit, demain à cette heure ici, il y aura de la farine, il y aura du blé, il y aura de la nourriture en abondance à la porte de Samarie. Alléluia! À la même porte où il y a des ennemis qui ont déjà bloqué. Mais le prophète dit, demain, à cette heure, on va acheter, je vais parler dans les termes actuels, on va acheter un sac de 25 kilos de farine à 500 francs. Ah. Alléluia! Quelqu'un se lève et dit, ma profession n'est pas que tu es mais ata Mungu anafungula madirisha ya mbingu. Hii mambo unasema haitafanshikaka. Et le prophète lui a répondu, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Écoute bien aimé, l'Éternel dont je suis serviteur est vivant. L'année prochaine, c'est l'année de l'expansion. L'Éternel dont je suis serviteur est vivant. L'année prochaine, expansion. Expansion dans tes affaires. Expansion dans tes études. Expansion dans l'église. L'année prochaine, tu montes. Ainsi dit l'Éternel. Que Dieu soit loué. Que tu le crois ou pas, je m'en fous. Tu le verras de tes yeux. Mais si tu ne crois pas, tu n'en mangeras pas. That is the word of God. Que Dieu soit loué. Tu le verras de tes yeux. Si tu ne crois pas, tu n'en mangeras pas. La nourriture divine est pour ceux qui croient. Les miracles sont pour ceux qui croient. Alléluia. Alléluia. Ne vous souvenez. Moi, je me pasteur, l'homme là qui m'avait suivi là pour me marier, maintenant il m'a déçu. Je viens d'apprendre qu'il vient d'épouser une fille là. Ils ont même fait les mariages. Où est le problème? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Eh, où est mtoto wa Mungu? Shutashime munasema antuka ule bwana ule anarate. Parce que il allait vivre un bonheur, une richesse qu'il n'avait jamais vécu. Anarate. Celui qui va me trouver là, moi là, anabarikio. C'est tout. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce que Dieu a dit celui qui trouve une femme. C'est pas n'importe quelle femme. La femme qui craint Dieu. La femme qui appartient à Jésus-Christ. La femme qui marche selon la voie de Dieu. La femme qui craint Dieu. Voilà. Dieu dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Ne vous rappelez pas de ce qui est ancien. Ne les donnez pas de la valeur. Je vais faire quelque chose de nouveau qui est sur le point d'arriver. Alléluia. Kama Mungu ananja kulandaka, moi le premier misha kumwachaka. Je ne peux pas servir un Dieu qui ne répond pas. Mon Dieu n'est pas Baal. Bana mutumikia miaka, bana mutumikia mashiku babantu. Batumishi yake bananja kumomba Baal répond nous. On a voyagé. Comme il était prophète, il voyait. Il dit non, il est en voyage maintenant là. Criez très fort. Alléluia. Et puis il dit non, non, maintenant il est occupé. Criez. Et puis occupation là. Il dit, il criait parce que maintenant là, je viens de le voir, il dort. Mais nous croyons dans un Dieu dont la Bible dit en Psaume 121, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeille. Il est vivant. Gloire au Seigneur. Et il ne ment pas. Il ne déçoit jamais
ses enfants, jamais ses serviteurs. Dieu ne m'a jamais déçu depuis que je l'ai connu. Dieu ne te décevra jamais si tu lui fais confiance. Ne te rappelle pas aux événements passés. Regarde de l'avant, il y a quelque chose de bien. Wow! Oh, je vois la chose. Je vois la chose, elle est là. Oh, reçois la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Je vais terminer par ceci. Ta part, c'est aussi de prier, de rappeler à Dieu ses promesses et de combattre tout esprit du passé qui veut influencer ton présent et ton futur. C'est ta part. Dieu ne le fera pas à ta place. Alléluia. Tu dois apprendre à prier, à rappeler à Dieu ses promesses, et tu dois aussi apprendre à combattre. On va lire un dernier verset, un dernier texte. Exode chapitre 14. Oui. Exode chapitre 14, de 9 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Continue. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Arrête-toi d'abord là. Alléluia. Israël était déjà sorti de l'Égypte. Dieu les a délivrés de la main des Égyptiens. Mais pendant qu'ils allaient vers la terre promise, ceux qui les ont dominés dans le passé ont commencé à les poursuivre derrière. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils les ont poursuivis, ils les ont atteints à un moment où Israël était campé. Ça signifie qu'ils n'avançaient pas. Ils étaient campés vis-à-vis de la mer. Pourquoi? Il n'y avait pas de chemin. C'était une route sans issue. Alléluia. Alléluia. Il est vrai que tu as déjà quitté le monde. Il est vrai que tu es devenu enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations où tu ne vois pas l'issue, la solution. Je vais faire quoi? Il n'y a pas de chemin. Mais en attendant, Dieu avait dit à Israël, je vous amène dans la terre où coule, dans le pays où coule le lait et le miel. Comme toi tu entends aujourd'hui, le Seigneur te dit l'expansion l'année prochaine. Mais tu regardes ta situation d'aujourd'hui sans issue. Bitakwa Dieu, ta pitié à wapi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en attendant, derrière, il y avait Pharaon qui poursuivait, qui attaquait. Et Pharaon était sûr et certain que je vais les avoir. Il a pris toute son armée. Ils étaient sûrs et certains. Et les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé derrière. Ils ont vu Pharaon. Alléluia. Écoute, quand tu regardes dans le passé, tu ne verras que des malheurs, tu verras que des problèmes. Alléluia. Ils ont vu Pharaon qui venait avec toute son armée. La Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. J'aimerais te faire remarquer quelque chose. Ce cri-là, cette prière-là à Dieu, ils ont prié Dieu, mais ça n'a pas plu Dieu. Toutes les prières ne font pas plaisir à Dieu. Alléluia. Toutes les prières, la prière n'est pas une formule pour dire non, non, toutes les prières ne font pas plaisir à Dieu. La Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. N'est-ce pas? Hein? Après avoir crié à Dieu, continue l'histoire. Ils dirent à Moïse,
bakamonesha Moïse. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Gloire au Seigneur. Ah non. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vous écrivent. Il a des problèmes. Il t'écrit là, pasteur. N'est-ce pas toi qui m'avais dit ça? Maintenant, moi j'ai fait ça. Maintenant j'ai des problèmes. Nzambe. Alléluia. C'est ça le peuple, c'est ça les gens. Il dit, Moïse, nous étions avec toi en Égypte. On te disait, laisse-nous en Égypte. Il y avait des sépulcres en Égypte. Donc, il considère que mourir en Égypte est mieux que mourir au désert. Parce que mon Égypte, batakujika. Donc, il y a une pierre tombale. Il n'y avait-il pas de sépulcres? Mais, Bandouk, loufou ni loufou. Il y a mon Égypte, il y a mon désert, ni loufou. Alléluia. Loufou, ni loufou. Mais ils commencent à se plaindre. C'est pourquoi leur prière n'a pas plu à Dieu. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ont crié à Dieu, mais avec un cœur incrédule. Un cœur qui se plaint. Pas un cœur de la foi. Alléluia. Oui. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Hein? Il y a très longtemps, quelqu'un m'avait écrit, pasteur, c'est toi qui m'avais dit que je puisse laisser le mari d'autrui. Mais maintenant, mes enfants et moi, nous souffrons. Écoutez, quand Dieu nous amène dans les promesses qu'il nous a faites, nous nous retrouvons des fois sur des chemins sans issue. Dieu, mambo t'a changé, Dieu, tu es bloqué. Et quand tu regardes derrière, toutes les puissances des familles te poursuivent. Les esprits de malédiction, des démons auxquels tu as été délivré te poursuivent. Continue, ma soeur. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Oui. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils ont préféré servir les Égyptiens que de mourir au désert. Écoutez, peuple de Dieu, mieux vaut mourir dans la justice que vivre dans le péché. Dis à celui qui est à côté de toi, mieux vaut mourir dans la justice que vivre dans le péché. Parce que la mort dans la justice est meilleure que la vie dans le péché. Vous avez compris? Ça prophétise encore. Iyo mpige mikono. Iyo mpige mikono ya tout ça. Kama naenda hapa mimi mtapata miotoka. Muna luka na kuluka hapa. Il faut kuluka na pai. Ah, c'est ça la voie. Alléluia. Quand on te dit abandonne le mal, abandonne le péché, tu dois crier pour ça. Oui, parce que c'est ça le chemin de la vie. Gloire au Seigneur. Continue, ma soeur. Moïse répondit au peuple. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Abel, répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Alléluia. Que Dieu soit loué. Restez. No usiongope kitu. Acha kwa ushawaja sema kama unatoka hapa unaenda kutafuta hiha prophet hiha. Okutoka kwa Japon. Mungu yata changer. Non. Alléluia.
S'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas influencer, c'est Dieu. Tu peux changer des hommes de Dieu, mais Dieu, tu ne peux pas le changer. Il demeure le même et on ne peut pas l'influencer. Alors écoutez, Dieu a dit l'année prochaine, expansion. Quelle que soit la situation où tu es, quels que soient les problèmes que tu as, ne crains rien. Reste en place. Oui. Et regardez la délivrance. Et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ces jours. Pourquoi? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, le chômage que tu vois aujourd'hui, les problèmes que tu vois aujourd'hui, la maladie que tu vois aujourd'hui, l'instabilité que tu vois aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Rebayana sorobo sheko yarabababai. Rebayana skoromo sanda yarabababai. Nderia baraba kurobo senda yarababaika. Que Dieu soit loué. La sœur lit la lettre. Moi, je te parle de l'esprit. Alléluia. Elle lit la lettre. Moi, je te parle de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie. Dieu dit, reste en place. Ne crains pas. Ne crains rien. Reste en place. Car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, les maris de nuit que tu vois dans tes rêves, les soldats qui te poursuivent dans les rêves que tu vois, les chiens que tu vois dans les rêves, alléluia, les chômages, la sorcellerie que tu vois, tu ne la verras plus. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Pourquoi tu ne les verras plus jamais? Voici la réponse. l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Acclame d'abord le Seigneur Jésus. Alléluia. Acha bia kusema sema, acha bia kujiplendre. Oh, ni maisha kaninyewe. Depuis tunaanza kuomba. Mungu mwenyewe kunashikia paka bengine. Acha bia kusema sema. Alléluia. Garde silence. Les problèmes que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Il y a des choses que j'ai vues dans ma vie et qu'un jour j'ai entendu cette parole. Alléluia. Et je ne les vois plus jamais. Et je ne les verrai plus jamais. Alléluia. 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 Si tu crois dans la parole de Dieu, acclame le Seigneur.